15 millions. C'est le nombre de disques vendus à ce jour, en toute discrétion, par l'italo-belge Franco Gabelli, alias Franck Michael. Franck, je suis un peu en avance. Comment ça va? Désolé. Vous allez bien? Bien. Alors ça sent le neuf ici, ça sent le bois. Oui, c'est nouveau, c'est ma nouvelle maison. Vous venez d'où? À quoi vous installez il y a quelques Oui, jours? c'est récent. En plus, je vois, il y a déjà des vitrines avec les répliques de toutes vos voitures. Non, vous êtes un fan de Ferrari. Je suis un fan de Ferrari, ouais. Bon, ben, on a une petite fin, comme on s'est dit qu'on allait manger. Absolument. Moi, je vous suis, parce que je connais pas très bien ce Rhin. Moi, ça me fait plaisir que ce soit à Serein, parce que c'est où j'habite depuis longtemps, depuis toujours. Ça me fait plaisir de venir à Serein, parce que j'avais un jour déjeuné dans Al Dente avec les frères Dardenne, mais c'était à Bruxelles, alors qu'ils sont de Serein. Donc là, enfin, je viens... Moi, je pense que c'est bien d'être venu à Serein, parce que c'est la ville où je suis, je ne vais pas dire né, mais je suis venu ici à l'âge de 3 ans, c'est ça? 3 ans, entre 3 et 4 ans. Et j'ai jamais quitté, oui, on a déménagé quelques rues, enfin, mais on est resté sur Serein. J'ai ma famille qui habite aussi ici. Oui, votre fille habite quasiment, tout près de chez vous, là, quasiment juste à côté. Oui. Ma mère également. Entre autres, il y a mon papa qui repose ici à Serein. Donc, je suis bien à Serein. Bon, écoutez... Il faut se regarder dans les yeux. Si on ne se regarde pas dans les yeux quand on trinque, c'est 7 ans de mauvais sexe. Ah bon, oui, ce serait dommage que... En quelques années, vous avez sorti moins 3 ou 4 de compilations. C'est votre nouvelle maison de disques qui vous dit, bon, Franck, chaque année, il faut un album. Si tu n'as pas de produits frais, on met une compilation. C'est vrai, vous avez un public très fidèle. Hein. Voilà, j'allais y venir. J'ai un public fidèle qui achète, qui achète des fois 2 disques. Oui, pareil ça. En disant pourquoi. Moi, je leur ai déjà dit. Par exemple, écoutez, madame, vous avez acheté 2 disques les mêmes. Et elles m'ont répondu, je me rappelle, m'ont répondu, ah mais c'est en cas, je garde celui-ci, je ne le fais pas tourner, celui-ci je le garde, et l'autre je le fais. On ne sait jamais s'il tombe ou si j'ai un problème. Donc c'est formidable. Donc, c'est aussi, pour les affaires aussi, c'est bien quand même. C'est bien pour tout, parce que dans le fond, j'ai un public qui ne télécharge pas. Oui, c'est ça, il ne surfe pas sur, il ne télécharge pas illégalement. C'est formidable. Et puis, à chaque album, sincèrement, il y a une précommande de 100 000. À chaque album que je sors, donc 100 000, et puis voire 200, 300, ça me monte. C'est un public formidable. Mais alors, justement, on cite souvent des chiffres assez faramineux à l'égard de votre disque. On dit se vendent pas moins de 100 000, 150 000, 200 000 exemplaires. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce que vous vendez réellement? Parce que ça a l'air énorme, mais est-ce que ce sont des chiffres qu'on exagère un peu ou... Non, ce sont des vrais chiffres. Par exemple, l'album avec Toutes les femmes sont belles, nous sommes actuellement, mais il y a 7 ans que ça est sorti. Oui, il est sorti en 97, c'est ça, 97, 98, je sais plus. 7 ou 98, oui. On a à peu près 1 200 000. Et ça, c'est exact, ce sont des chiffres exacts. 1 200 000 albums. 200 000 albums. Toutes les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose. Il y a peut-être entre 600 à 700 000 disques par an. L'avant-dernier, c'est La force des femmes. On est à 350 000. Et ça continue à se vendre. Vous avez connu une carrière qui a commencé au milieu des années 70, on en parlera. Puis il y a eu des creux, etc. Et cette nouvelle période ascendante, elle remonte à quand? À partir de quand? Parce que là, vous vous êtes dit, mais sans passer à la radio, sans passer à la télé, je gagne beaucoup d'argent, je vends beaucoup de disques. Mais en fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la première étape où, quand j'ai commencé avec Dites-lui que je l'aime, c'était en 75. Là, on a fait un bond parce qu'on est parti de rien pour arriver à... On a vendu énormément de disques, puis ça a passé les frontières aussi.
Ensuite, il y a eu une petite chute, enfin, un creux de vague, oui. Où là, je suis parti sur le Canada, sur l'Italie, etc. Puis je suis revenu, j'ai fait la rencontre de Michel Mallory. Le parolier de Johnny, entre autres. Entre autres, grâce à lui, j'ai connu Johnny. On a écrit ensemble. Lui a écrit pour moi 2 chansons. On a sorti ces 2 chansons, ça a pas mal marché. Puis on a fait un 2e album. Et puis c'est reparti avec la rencontre de Michel Jourdan. J'ai rencontré Michel Jourdan. Moi, j'aime beaucoup Michel Jourdan. Je l'aimais déjà auparavant pour les textes qu'il écrivait, qu'il a écrit pour Iglesias. Enfin, il a écrit pour d'autres, plein d'autres. Il a écrit pour Mike Brandt, Charles Aznavour, Nana Mouskouri, enfin, d'autres. Et je lui ai apporté des chansons. Au départ, il a un peu hésité parce que ne me connaissant pas. Après une semaine et demie, une dizaine de jours, il m'appelle et il me dit « Franck, j'ai le titre de ton album. Toutes les femmes sont belles. » Alors je me dis « Mais ça correspond à quelle chanson ?» Parce que j'en avais laissé une dizaine de chansons. Ça correspond à la valse. Donc tu voulais un texte un petit peu comme le petit café des 3 colombes, un peu que Jodassin chantait à l'époque. Oui, tout à fait, bien sûr. C'était un peu, on se voyait au café des 3 colombes. Enfin, c'était un peu dans ce style. Et lui m'a dit, moi je t'ai fait Toutes les femmes sont belles. Et il me chante ça au téléphone. Toutes les femmes sont belles. Et au départ, j'ai un peu hésité avec le tout. Mais il me dit, non, mais justement, c'est une valse et ça tourne. Tourne. Et effectivement, on l'a sorti, cet album. Je n'étais pas convaincu. Dès la sortie, on a fait directement un hit. Il y a une version en italien, une version en espagnol, une version en allemand, 2 versions en allemand. Il y a une version par Lux Teno en Flandre, qui a fait un disque d'or aussi, qui a vendu plus de 100 000. Et donc c'est votre plus gros tube? Quand j'ai commencé à chanter, quand j'ai commencé à faire ce métier, on assimilait Franck Michael à « Dites-lui que je l'aime ». Vous pouvez me le rechanter encore un peu? C'était « Dites-lui que je l'aime, mais que je dois partir. Un jour je reviendrai, et ce jour je pourrai encore l'aimer. » Dites-lui que je l'aime, mais que je dois partir. Un jour je reviendrai, et ce jour je pourrai encore l'aimer. La petite brochette de scampi. Merci. Voilà, s'il vous plaît bien. Et le petit mezze. Petit. Oui, bien servi, quoi. Voilà. Bien servi, là, hein. Je pense qu'il faut. On va pas mourir de faim. Voilà. C'est un peu la devise de la maison. Oui, écoutez. Et je vous souhaite un bon appétit. Merci, monsieur. Merci à vous. Bon appétit. Bon appétit. Comment arrivez-vous à vendre autant sans passer par les grands plateaux de variété, de TF1, de France 2 Dans le fond, moi, je crois que c'est le public qui compte. Mais le public, il faut aller chercher, il faut qu'il soit au courant de ce que vous faites. S'il n'entend pas votre disque à la radio, Ah oui, il y a ça. s'il ne voit pas la télé, comment il peut être au courant? Donc, Exactement. comment ça s'est construit? Est-ce que c'est grâce, par exemple, vous reconnaissez, contrairement à d'autres, que pendant des années, vous avez fait ce qu'on appelait les cars casseroles, c'est-à-dire donc des endroits où au départ des quarts de personnes âgées arrivent tous les jours. pour acheter des couvertures chauffantes ou des casseroles, et il y a un spectacle. Faut dire que c'est vrai que j'ai fait ça une fois ou deux, parce que c'était un public français qui venait de France. Et c'est un peu grâce à ce public, de bouche à oreille, c'est ça. qui s'est dit, bon, et là on a rempli des salles. Il faut dire que c'est vrai que je tourne entre 80 et 100 spectacles par an. Et on remplit les salles, les gens viennent, se disent, donc il y a beaucoup de cela. Mais encore aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous avez du mal à ce qu'on vous invite dans les émissions de variété? C'est vrai que je ne passe pas comme certains toujours. Parce que c'est vrai qu'en émission de télévision de variété, le peu qu'il y a toujours les mêmes. C'est pratiquement toujours les mêmes. On ne va pas les citer, on les connaît. Ça ne veut pas dire qu'ils vendent plus de disques que moi. Voyons le top actuellement. On est 3e dans le top actuellement avec ce disque.
en France. On est 3e. Ah oui, 3e, c'est incroyable. Les Enfoirés en premier, il y a Céline Dion en 2 et je suis en 3. Extraordinaire. Donc c'est extraordinaire. Et j'ai pas fait une seule télé. Parfois, ça vous blesse encore. Vous dites, mais enfin, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me dis ça parce que dans le fond, un petit peu pour moi, mais beaucoup pour mon public. Parce que c'est vrai que mon public, je reçois des centaines et des centaines de lettres et qui me disent la même chose. On ne vous voit pas assez en télé, on voudrait vous voir. Donc pour mon public, ce serait bien qu'il y ait quelques émissions de télévision. Mais je crois que ça va se faire, là. On est bien parti. À chaque fois qu'on sort un disque, ça se passe bien. J'ai de plus en plus d'auteurs qui m'appellent, très connus. Moi, je crois qu'on est bien parti. C'était dur, le démarrage était dur. À propos de ce public, c'est vrai qu'on dit toujours, c'est un public essentiellement composé de têtes blanches, enfin de femmes un peu plus âgées. Ça, c'est vrai. Ça, on va en parler. C'est la réalité, parce que vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a toutes les générations, mais enfin, c'est quand même un public très ciblé qui se sent quoi? Qui se sent abandonné par les autres chanteurs et que à qui vous parlez? Voilà. Je crois que c'est très bien ce que vous dites. Moi, je pense que c'est ça. Ils se sentent peut-être un petit peu délaissés par les autres chanteurs parce qu'ils font autre chose. Vous savez, chaque chanteur maintenant chaque artiste cherche du nouveau. On est branché un peu sur la musique américaine et on le sent. Et ce sont des chansons qui ne sont plus mélodieuses. En fait, la mélodie, c'est un peu ce que mon public recherche. Donc moi, j'ai un public de chant. Un public comme l'aurait eu et l'avait Mike Brandt. Un public comme l'avait Joe Dassin. Oui. Joe Dassin qui est toujours là avec ses chansons, mais qui faisait rêver le public avec des chansons qui étaient tout à fait mélodieuses et des textes qu'il ne fallait pas chercher dans le dictionnaire pour savoir ce que veut dire un tel mot, quoi. Je veux dire, l'impression que j'ai de vous, je me dis, finalement, Franck Michael, je suis sûr qu'aujourd'hui, il vend plus d'albums, de disques que Frédéric François. Mais Frédéric François lui fait les télés et Franck Michael ne les fait pas. Mais pour le reste, ce sont des chansons d'amour. Le mot amour revient dans quasiment toutes les chansons, ou le mot femme. C'est un public familial avec la grand-mère qui vient avec sa petite fille, comme chez vous. Ouais, qui fait des salles énormes aussi. Parce que plus ou moins toutes les salles qui sont en France ou en Belgique, on les fait tous et on a la queue leu et on a fait donc, je sais qu'il remplit énormément de monde. Frédéric, c'est quelqu'un qui est un grand artiste. Mais est-ce que vous êtes un peu concurrent? Est-ce que vous arrangez pour ne pas sortir vos albums au même moment? Parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment le même public. Non, on ne se téléphone pas en disant il faudrait que tu le sortes avant ou après. Ce que les Beatles et les Rolling Stones faisaient à la fin, vous savez ça. Ça, c'est... Mais je pense que là, il faudrait téléphoner à tout le monde. Alors, toi, est-ce que tu le sors? Non, mais je pense qu'on a à peu près le même potentiel, à mon avis, de public. Parce que je vous parlais d'Iglesias. Je suis allé le voir il n'y a pas longtemps parce que j'adore Iglesias. D'ailleurs, j'ai des projets énormes avec Iglesias. C'est quoi, vous pourriez vous échanger des chansons ou chanter ensemble? Il y a des projets... Ils sont en cours, mais c'est pas encore défini. En tout cas, vous avez envie de travailler avec lui? J'ai envie de m'approcher de lui. On s'est déjà vu, on s'est revus, on a parlé ensemble. On a le même parolier dans le fond en France, le même parolier en Italie. Là, on est sur une chose qui pourrait peut-être se faire pour l'année prochaine. Je vous promets, vous serez les premiers avertis. Vous m'inviterez dans un autre restaurant de Serein pour me dire... Et pourquoi pas avec une Iglesias peut-être. Voilà. Ah bon, ce serait génial. Ce serait génial. Ça, ce serait génial. Alors, ce qui est fou quand même, c'est qu'à l'issue de ces concerts, ou pendant ces concerts, vous recevez une quantité incroyable de cadeaux. Combien vous en recevez? Enfin, je pense que vous devez affréter quasiment des camions pour les transporter. Il y a de tout. Il y a des verres, il y a des cadres, il y a des pulls, il y a des chemises, il y a du vin, il y a du champagne. Avec un petit mot à chaque fois? Avec un petit mot, une petite lettre. Du champagne, j'ai une cave qui est remplie. C'est vrai? J'en ai une cave.
Et c'est amené comme ça, avec amour, avec gentillesse, ils reviennent. Et j'en prends soin. Les fleurs, bien entendu, sont Oui, bien sûr. périssables, on ne sait pas les garder. Mais quelquefois, il y a des fleurs aussi artificielles que je garde. Donc, Vous gardez tout sinon, les fleurs artificielles, vous les gardez pratiquement tout. J'ai 3 annexes près de mon bureau. Et elles sont pratiquement toutes les 3 remplies, avec des casiers. Et alors on les met, il y a des petits bateaux, vous voyez, des petits bateaux à voile. Ce sont des petits gadgets qui sont intentionnés, qui sont même des fois faits main. Et vous les mettez chez vous un peu? Ils sont juste dans les garages et... Oui, je ne mets pas ça dans mon living. Quelquefois, il m'arrive d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Bon, je le plaque. Voilà, s'il vous plaît bien. Voilà, ça Voilà, voilà. Voilà, je vous en prie. Ah oui, Voilà. ça... Voilà, je pense. Vous êtes quand même autorisé à terminer quand même les plats. Surtout. D'accord. Alors, je veux juste vous proposer pour savoir si vous voulez une petite sauce également avec la viande. Non, moi c'est parfait. Ça irait comme ah ça, oui, nature? c'est parfait. Oui. Oui, c'est Ah très ben bien. voilà. Simplement un petit coup de vin, je pense, pour monsieur. Voilà. S'il vous plaît bien. Merci Et un bon beaucoup. appétit. Merci. C'est énorme, hein. Est-ce qu'on va y arriver? Bon, ben on va attaquer, hein. Quel est le plus beau geste que vous ayez fait pour quelqu'un? Que ce soit une femme, que ce soit un ami Le dernier cadeau, c'était une guitare, une très très belle guitare à Nashville à Michel Mallory. Ah oui. Parce que ça me vient comme ça à la tête, mais il y en a eu tellement. Et quand je dis une guitare, c'est une guitare Oui, une belle, quoi. une guitare américaine, une vraie guitare qui coûte très très cher. à votre parolier, c'est ça? À mon parolier. Alors, si d'un coup de fourchette magique, vous pouviez me transformer en quelqu'un d'autre, avec qui aimeriez-vous continuer le repas? Avec mon père. Il me manque énormément, depuis 5 ans maintenant. Plus que 5 ans, c'était le mois de mai, c'est le 23 mai. Et là, ce serait mon père, ce serait formidable. Quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Énormément, en tout. J'ai perdu la moitié du soleil parce que l'autre moitié, c'est ma maman. Je l'ai toujours, maman. Mais c'était quelqu'un, je suis fils unique, hein, donc quelqu'un qui comptait énormément, qui a compté énormément dans ma vie, qui compte toujours, qui est toujours là de toute façon, et qui m'inspire des fois des idées, des conseils. Et là, ce serait boire un verre avec lui, ce serait formidable, parce qu'il adorait le vin aussi. Il vous a toujours soutenu, en fait. Finalement, je sais que très tôt, je ne sais plus à quel âge c'était, 6, 7 ans, 8 ans, il vous a offert un accordéon. Vous n'étiez pas trop pour l'accordéon au début, puis finalement, vous avez apprivoisé cet instrument, mais pour lui, la musique, ça comptait. Et quand il a appris qu'à l'âge de 12 ans, enfin très jeune, vous alliez en cachette faire des concerts, donner des petits concerts dans un espèce de café-concert de la région de Liège, vous aviez peur qu'il vous engueule quand il l'a appris. Ce qu'il vous a dit, mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt, on serait venu t'encourager. C'est ça, en fait. C'est vrai. En fait, c'est vrai, l'accordéon, il tenait vraiment à ce que je joue d'accordéon, parce que c'est un instrument que lui aurait voulu jouer. Il jouait un petit peu à l'oreille, mais il aurait voulu être accordéoniste, donc il voulait me transmettre cela. Et c'est vrai que j'allais le vendredi, le samedi soir, jouer de l'accordéon dans un petit café. C'était juste ici à côté. Juste à côté. C'est 2 maisons plus bas. À l'époque, vous appeliez encore Franco Gabelli. Franco Gabelli, mon vrai nom. Ouais. Et je me rappelle, il y avait un petit micro. Et puis alors après, quand ça marchait un peu mieux, il y avait un peu plus de monde, on pouvait monter jusqu'à 80 personnes peut-être, 80, 90 personnes. Je me suis permis de faire venir un batteur et je chantais, en jouant d'accordéon, je chantais quelques chansons, des reprises, des chansons pas de moi, donc des chansons connues. On s'en rend pas vraiment compte en écoutant vos chansons, mais c'est qu'enfant déjà, vous étiez plutôt rock'n'roll. Enfin, je veux dire, au niveau des goûts musicaux. Ah ouais. Moi, j'ai découvert Elvis parce que j'avais un voisin qui, lui, avait la télé. Nous, on n'avait pas la télé à l'époque. On était dans les années 60. Ah oui. Les années 60, même un poil avant. Et
Et un jour, on regardait une émission en noir et blanc. On a vu Elvis. Et là, j'ai été surpris par quelqu'un qui avait apporté quelque chose, qui se déhanchait, qui avait une voix extraordinaire. Depuis ce jour-là, j'ai toujours aimé Elvis. Et vous étiez fasciné par son déhanchement assez lascif, assez sexuel en fait. Oui, et puis la voix extraordinaire, une voix extraordinaire avec cette façon de faire qui a bouleversé le monde entier, hein, je veux dire, tous les artistes aussi. Et ça a été tellement loin que je me suis retrouvé un jour chez lui. Vous vous rendez compte, quelle histoire. Oui, c'est lors de l'enregistrement de l'album en 2003. Vous vous dites, bon maintenant, je casse ma tirelire, j'ai gagné beaucoup d'argent, je claque mon argent, ou celui de la maison de disques, je sais pas. En partie, il y avait la maison de disques. Et on va enregistrer à Nashville avec les vrais musiciens d'Elvis. C'est les musiciens qui ont accompagné Elvis les 15 dernières années. Donc c'est les meilleurs. Les années Vegas, comme on dit. Je suis allé là-bas, on a enregistré cet album avec les chœurs aussi, avec l'arrangeur, Joe Garcio, l'arrangeur d'Elvis. Et puis on s'est permis aussi, bien entendu, puisqu'on était là, on s'est offert le luxe d'aller chez lui, de visiter sa maison, de visiter ses annexes, tout. C'est extraordinaire. Là, pour vous, c'était le fantasme absolu. C'est complètement... Ça, c'est plus que... C'était un rêve accompli. Et quasiment 30 ans, je dirais plus ou moins, après votre premier disque, que vous avez enregistré en 74, grâce à votre professeur de musique, qui un jour, en tout cas, il croyait en vous, Monsieur Donnet, je pense, c'est ça. Oui. Il est venu chez vos parents, il a dit Franck a du potentiel. Ouais, et c'est lui qui vous a accompagné à Bruxelles pour signer votre premier contrat avec RCA, la maison de disques d'Elvis. Vous vouliez signer avec RCA parce que vous pensiez que vous alliez le rencontrer. Ouais, mais ma parole, vous savez tout là. Hein. Bah, écoutez, vous savez tout, hein. Parce que c'est exact, c'est comme ça. On est parti à Bruxelles, on est allé enregistrer. Votre maman avec un mouchoir. C'est Bruxelles, mais pour elle, c'est comme si vous alliez à Las Vegas, quoi. Je ne sais même pas si je pense même que j'ai envoyé une carte postale de Bruxelles à ma mère. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, alors que maintenant sur 5 heures, on est en Amérique, quoi. Ne me dites pas, Franck, que vous n'avez pas de vie sentimentale. Je ne vais pas aller dans votre chambre, c'est pas ça que je veux dire, mais quand même, là vous en êtes où? Vous avez une compagne. Est-ce que Franck Miquel est amoureux? Une compagne que j'aime beaucoup et qu'on s'entend très très bien. Depuis longtemps? Depuis quelques petites années. Et là, on parle d'un futur, mais tout ça... c'est bien, non? Ça pourra voir un peu. Peut-être un futur mariage ou une future... C'est jamais... Non, mais bon... Voilà deux choses. Quand il y aura l'Iglesias et le mariage. Voilà, donc on va essayer la prochaine fois qu'on se voit, vous présentez votre compagne et Julio Iglesias. Et Iglesias. Bon, voilà deux choses. Hein. Voilà. Elle vit à Serein? Enfin, je veux dire, non, c'est une Française? Elle vit en France. Oui. Donc ça veut dire que vous avez un pied-à-terre en France et vous allez de l'un de l'autre. C'est la route. Alors quand vous allez à Paris, vous allez avec votre Ferrari Testarossa ou avec votre Fiat 500? Parce que je sais que vous avez les deux. Fiat 500, je ne sais pas si c'est... C'est vrai que j'ai une passion pour les voitures anciennes. J'ai deux Fiat 500. J'ai quelques ancêtres. Et j'ai aussi une Ferrari, mais qui n'est pas la nouvelle Ferrari, quoi. Non, mais franchement, vous pourriez vous en offrir une, hein, je pense que... Ah, je pourrais peut-être même deux, d'ailleurs, rassembler peut-être un peu trois. tout, j'arriverai peut-être. Oui, pas faire le modeste, quand même. Non. J'aime bien ce modèle-là parce que c'est un modèle qu'on ne retrouve plus beaucoup. Donc, je la garde presque, c'est pas un ancêtre, mais ça le deviendra bientôt. Quel chanteur aimeriez-vous envoyer sur l'île flottante, histoire d'en être définitivement débarrassé? Oh là là, être débarrassé d'un chanteur. Il faut se lâcher un peu, hein, Franck. Il ne faut pas avoir peur de... Il faut chercher. Oui, il faut se lâcher un peu. Allez, Lavillier. Bernard Lavillier. Bernard Lavillier. C'est pas votre... C'est pas ma tasse de thé.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui? J'aime pas sa façon d'être. J'aime moins. J'aime moins. Alors, si vous deviez passer quelques mois sur l'île flottante en compagnie d'une seule chanteuse, donc il n'y a aucun autre divertissement, vous êtes là avec une personne, alors vous avez le choix, Laurie ou Mireille Mathieu? Je prendrais Laurie alors. Quand même. Ah ouais. Je prends Laurie. Hein. Ah, quand même, bon. En plus, Laurie est une fan. C'est vrai? Oui, c'est une des fans. Et ses parents sont fans aussi. C'est vrai? Oui. Vous l'avez déjà vu On s'est rencontrés dernièrement et elle est venue me demander un autographe et un disque et tout pour ses parents. C'est pas... Vous savez que vous avez des fans extraordinaires parce que je sais que pendant votre carrière italienne, Ornella Muti était une de vos fans. Ah oui, on est resté un mois ensemble presque. C'est vrai? On a travaillé un En mois. tout bien, tout honneur. Ouais, tout bien, tout bien. Allez. C'est dans les yeux. Dans les yeux, sinon c'est en mauvais sexe. Si ce n'est pas dans les yeux, c'est comment là? J'ai pas compris. 7 ans de mauvais sexe, c'est ce qu'on dit, oui. 7 ans de Ah oui. mauvais sexe. Ah oui. Donc Mais vous même- imaginez, si vous ne faites pas ça... Même avec ma compagne. Ah oui. Avec tout le monde. Ah oui. C'est ce qu'on dit. Je vais regarder si ça se fait. Ça. Si elle le fait, alors je vais un petit peu regarder. Avec la collaboration de la Libre Match et de la Libre Essentielle.